Bienvenue à cette édition du 19 mars de votre bulletin de nouvelles locales. Premièrement, une séance publique du Conseil de ville de Dolbeau-Mistassini s'est tenue ce lundi. C'est lors de cette séance que la démission du directeur général de la ville, Frédéric Lemieux, a été annoncée. Ce dernier œuvrait dans la fonction publique dolmissoise depuis plus de 20 ans. Il sera désormais le directeur général de la ville d'Alma. Donc, vous savez tous, je pense que ce n'est pas une surprise pour vous tous. C'est avec beaucoup de regrets que je vous annonce le départ prochain de M. Frédéric Lemieux à titre de directeur général de la ville de Dolbeau-Mistassini. Après plus de 21 années de loyaux services, M. Lemieux nous a avisé de sa démission afin de relever un défi professionnel au sein d'une autre organisation. En mon nom et en celui du conseil municipal, je tiens à remercier M. Lemieux pour son engagement, pour l'immense travail qu'il a accompli pendant toutes ces années. Dévoué, il aura grandement contribué au développement de la ville de Dolbeau-Mistassini et à son rayonnement. Nous sommes certains qu'il saura relever les défis qui se présentent à lui avec brio. M. Lemieux quittera ses fonctions le 8 avril prochain, tout en assurant une collaboration pour faciliter une transition harmonieuse avec la personne qui prendra la relève. Le conseil municipal procédera dans les prochains jours à la nomination d'une direction générale par intérim, signé André Guy le 11 mars 2022. C'est un communiqué qu'on avait à vous informer. Sans plus tarder, je laisserai peut-être à M. Lemieux la parole de lire peut-être sa lettre qui nous avisait de son départ. Monsieur Frédéric, à toi la parole. Oui, merci, Monsieur le maire. Sans en faire une lecture exhaustive là, de la lettre, effectivement, oui, j'ai accepté une offre pour... puis là, c'est maintenant public parce que ça a passé à 7h15, juste avant notre réunion à la ville d'Alma. Donc, j'ai accepté le poste de directeur général de la ville d'Alma. Ce choix-là n'a pas été sans une grande réflexion parce que, comme vous le savez, je suis originaire de la ville de Dolbeau-Mistassini. J'ai à cœur mon milieu, je proviens d'ici, j'aime l'organisation. On a un très beau conseil, dynamique, on a une belle équipe. Donc, ce n'est pas des raisons personnelles ou rien. C'est un nouveau défi qui s'ouvre à moi, une opportunité que j'ai décidé de saisir. Alors, j'ai bien hâte de commencer mon nouveau défi dans un mois, comme vous dites, le 11 avril prochain. Mais ça demeure quand même avec un petit pincement. Je vais toujours avoir une partie de mon cœur qui va demeurer à Dolbeau-Mistassini, c'est certain. Donc, je vous remercie l'ensemble du conseil, les conseils précédents également, qui m'ont fait confiance depuis ces 15 dernières années à titre de DG, 20 années à titre d'employé. Donc, merci beaucoup. Merci aussi à la population. Je pense que aussi, depuis ce nombre d'années-là, on a côtoyé toutes sortes de gens. On a eu des différends parfois, des belles réalisations. Je pense qu'à date, dans toute ma carrière, ça s'est toujours fait dans le respect, puis dans l'équité et justice envers tous les citoyens de la ville, dans tous les dossiers que j'ai pu traiter. Puis maintenant, je vous souhaite aussi à la ville de trouver un nouveau successeur, puis on va y travailler, comme vous avez dit tout à l'heure. Il ne faut pas non plus paniquer. Là. Tout le monde est remplaçable et on va travailler éventuellement dans les prochaines semaines à trouver un intérim et également à regarder un peu là, au niveau du déroulement de ma succession éventuelle. Et je demeurerai, comme j'ai dit dans ma lettre, aussi disponible là, auprès du conseil. Je reste disponible si jamais il y a des choses, des trucs à faire. Là. Je ne serai jamais plus loin qu'un coup de téléphone, puis je serai toujours prêt à donner mon support au successeur, au prochain qui occupera mon poste éventuellement. Donc, merci encore. L'accès au Festival du Bleuet sera entièrement gratuit cette année. Le comité organisateur en a fait l'annonce par communiqué, soulignant vouloir faire un cadeau à la population en regard des dernières années que nous venons de vivre. La 60e édition du festival se tiendra les 4, 5 et 6 août prochains. La programmation sera connue ultérieurement.
Le club de jeunes d'Albanel, La Piole, a procédé à un réaménagement de local. Un investissement de 40 500 $ en argent et plusieurs heures d'implication bénévole de la part des citoyens ont donné un résultat qui fera plaisir aux jeunes de la communauté. Voici un résumé de l'inauguration qui s'est tenue la semaine dernière. C'est que ce soir, c'est une soirée très spéciale. Depuis lundi dernier, vous avez vu qu'un nouveau local a été aménagé pour la Maison des jeunes, La Piole. Donc, on procède à son inauguration. Donc, les jeunes rentrent dans le monde des grands pour découvrir comment, officiellement, on souligne un apport. J'étais un peu jaloux en voyant la salle. Je l'ai vu tranquillement avancer dans les travaux avec l'équipe de bénévoles qui ont les membres du CA, tous les entrepreneurs qui ont mis la main à la pâte aussi pour le projet, parce qu'on s'entend que ça se fait... Oui, il y a beaucoup de bénévoles, puis il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont mis la main à la pâte pour ça, parce que c'est tout que des travaux. C'est des travaux majeurs qui ont été faits ici. Je tiens à vraiment les féliciter parce que d'avoir un équipement de cette ampleur-là pour la municipalité d'Albanel, c'est tout un atout. Un atout pour les jeunes et pour toutes les familles. Les plus jeunes aussi, qui vont pouvoir en profiter dans quelques années. C'est un équipement qui va durer longtemps. Bénévole dans ce type d'organisation-là. Puis de monter un projet de cette ampleur-là, ça prend de l'énergie. Puis l'énergie a dû être motivée par tous ces jeunes-là qui poussent dans notre municipalité puis qui vont devenir justement comme nous autres. Puis que nous, on en a profité un peu quand on était jeunes, on en a profité d'une maison des jeunes, puis ça nous a forgés. Bien, ces jeunes-là aussi, ça va les forger, puis ça va les amener à être nos futurs citoyens, nos futurs peut-être élus, nos futurs bénévoles, nos futurs conseillers. Sur la route des organismes se présentent souvent des défis, puis il faut savoir les saisir pour les transformer en opportunités. Notre Maison des jeunes n'a pas fait exception à cette règle. Au cours des 4 dernières années, pour le maintien et le développement de cet unique équipement destiné aux adolescents, les membres du conseil d'administration ont redoublé d'efforts pour consolider le budget de fonctionnement qui a pratiquement doublé, accueillir de nouveaux membres au sein du conseil d'administration pour combler les postes vacants. Nous sommes passés de 4 membres à 9. Établir un code de vie pour s'assurer du mieux vivre ensemble à l'intérieur de la Maison de jeunes. Encadrer l'équipe d'animation par la réalisation d'outils de gestion. Améliorer la structure administrative par l'accompagnement des organisatrices communautaires d'ICIUS. Et redoubler d'efforts pour donner d'innombrables heures, ce n'est pas peu dire, pour cet événement qui nous réunit ce soir afin de souligner l'important investissement monétaire, mais surtout humain, qui a permis le réaménagement de cet espace destiné aux adolescents de la 6e année à la 5e secondaire. Il est difficile pour nous de cacher notre fierté et notre joie, et pourquoi nous le ferions? On a raison de célébrer ce soir. Ce projet est le reflet de tout ce qu'on peut réaliser lorsque l'on travaille en équipe. La complémentarité des talents de chacun a permis de soutenir la réalisation de ce projet qui vitalise l'offre destinée aux adolescents d'Albanel. Plus de 40 500 $ ont été investis à La Piole, qui est située à l'étage supérieur de l'édifice municipal, afin d'y créer un espace des plus accueillants. On y retrouve des zones qui feront le bonheur des sportifs par nos jeux de table, le ping-pong, les fléchettes, le baby-foot, le bonheur des gamers, la nouvelle Nintendo Switch, la Xbox Steel S et nos consoles un peu plus vintage sont au rendez-vous. Nous avons également un coin pour les amateurs de jeux de société avec une grande sélection, un coin pour les plus créatifs, pour les gourmands avec la cantine et vous avez vu les différents endroits aménagés pour la causerie. Donc, pour couronner le tout, nous avons également une boule lumineuse pour la tenue de soirée un peu plus festive. Le réaménagement de ce local est un bel exemple de l'impact créé par le jumelage des investissements monétaires et sociaux. L'addition des contributions de chacun permet donc d'offrir un espace dans lequel il est possible de s'exprimer et de développer un sentiment d'appartenance, le tout jumelé à des valeurs d'engagement, d'entraide et d'ouverture.
Le local est ouvert aux jeunes de la 6e à la 5e secondaire, tous les mardis, mercredis et jeudis en soirée. Derrière moi, c'est l'investissement humain, vous l'aurez compris. Sur la plaque, au départ, on a l'investissement monétaire. Donc, le programme de soutien aux organismes communautaires, le PESOC, du ministère de la Santé et des Services sociaux, par son projet ponctuel, nous ont offert plus de 23 000 $. Demande réalisée par Mme Catherine Fortin, qui était coordonnatrice alors de la Maison de Jeunes. Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, via le Fonds de la ruralité, par le comité porteur administré par la municipalité d'Albanel, nous ont offert 7 000 $. Et nous avons eu également une contribution des Caisses populaires des Plaines boréales à la hauteur de 1 500 $, plus tout l'investissement en service des hommes des travaux publics et de certains autres employés de la municipalité d'Albanel. Pour la réalisation des travaux, les entrepreneurs à qui nous avons fait affaire, devant la nature du projet, nous ont également offert un soutien financier. Donc, nous avons Modane MJ Électrique, Giagraphe, Rona Matériaux Luc Doucette, Peinture et plâtrage Michel Dufour, l'Atelier du Fil, Meubles JPG et Turner Service d'imagerie. La Régie intermunicipale Géant opte pour une nouvelle image de marque. Acceptée par le MAMACH en juillet dernier, la Régie offre maintenant à ses municipalités participantes les services en urbanisme et en environnement, en eau potable, en assainissement des eaux usées et en administration. La nouvelle Régie souhaite ainsi maximiser la rétention du personnel et le partage des ressources. Rappelons que la Régie regroupe les municipalités de Girardville, Saint-Edmond-les-Plaines, Albanel, Normandin et Saint-Thomas-Didyme. Cet été, la Télédo du Lac s'en va à la découverte des attraits touristiques de la MRC Maria-Chapdelaine. Avec mes collègues, on va se promener entre Notre-Dame-de-Lorette, Girardville et en passant par Debout-Mistassini, bien évidemment. Tourisme gourmand, hébergement, activités nautiques et encore plein d'autres surprises qu'on vous réserve. Embarquez avec moi. Cet été, c'est ma tournée. Quelques places sont encore disponibles pour les formations printanières du Centre en entrepreneuriat multiressources de Dolbeau-Mistassini. Le directeur était présent dans nos studios pour nous donner des informations supplémentaires. Le CEMR, c'est un centre de formation en entrepreneuriat et en gestion d'entreprise pour destiner aux entrepreneurs qui sont dans des domaines connexes aux ressources naturelles. Donc, c'est vraiment une place où on vient chercher là, un coffre d'outils en gestion pour être, au-delà d'être un champion dans les opérations, là, de devenir aussi là, vraiment aguerri dans la gestion de l'entreprise avec des formations très concrètes, puis des bonnes pratiques de gestion là, qui vont générer là, vraiment du rendement concret supplémentaire dans l'entreprise de l'entrepreneur. Dans le fond, on a une formule là, qui est vraiment comme immersive quand tu viens au CEMR. Donc, tu sors de ton milieu de travail, tu sors de tes tracas quotidiens, tu viens sur des séjours immersifs là, de 4 jours, donc du lundi au jeudi, où dans le même bâtiment, tu es logé, tu es nourri, tu es formé avec tout ton groupe d'entrepreneurs dans le but là, de maximiser, d'un, la concentration de l'individu sur son programme de formation, mais aussi maximiser les échanges entre les entrepreneurs parce qu'il y a énormément de richesses qui se dégagent de tout ce que les entrepreneurs peuvent se partager entre eux par rapport à leur vécu puis leur expérience. Effectivement, on a un très gros printemps qui s'en vient, déjà plusieurs semaines de complète. Il nous reste encore, là, je vous dirais, là, 2 groupes là, dans lesquels on a de la disponibilité. Donc, un groupe là, dans la semaine là, du 11 avril et un groupe dans la semaine du 9 de mai, principalement pour les clientèles là, de forestières dans ce cas-là. Donc, si des gens qui sont encore intéressés, il faut faire ça vite parce que les inscriptions ferment pour le mois de mai, ferment le 5 avril. Les formations que les individus viennent voir, c'est tous des domaines, des sujets qui sont en lien direct avec la gestion de l'entreprise. On parle de finances, de comptabilité, on parle de ressources humaines, de leadership, de communication.
de financement d'entreprise, d'amélioration continue. Donc, c'est vraiment là, tous les aspects de l'entreprise dans lesquels l'entrepreneur a un rôle à jouer et des actions concrètes à poser. Bien, on touche ces sujets-là dans des formations super concrètes avec des outils appliqués pour que l'entrepreneur, à la sortie de la formation, bien, soit déjà en mesure de changer ses pratiques et de générer le rendement supplémentaire espéré. Effectivement, le programme de formation pour les entrepreneurs, dans le fond, c'est un programme de 3 semaines, mais ce n'est pas 3 semaines consécutives, c'est 3 semaines réparties sur une année. Ça veut dire qu'on met 6 mois entre chacune des semaines de formation. Et ces 6 mois-là, dans le fond, sont très importants parce que c'est dans cette période-là qu'on travaille, nous, avec les entrepreneurs, pour les aider à cheminer dans l'atteinte des objectifs qui se sont fixés et dans l'application des bonnes pratiques de gestion qui se sont fait enseigner dans le cadre de la formation. Le client, dans le fond, il est accompagné entre les semaines de formation pour que le plan d'action qu'il a entre les mains suite à sa formation, bien, qu'il travaille vraiment concrètement. On le sait, ce n'est pas toujours facile, après, quand on retourne dans notre quotidien, de se dégager le temps nécessaire pour focusser sur les objectifs qu'on s'est fixés. Donc, nous, on accompagne le client là-dedans, on le coach sur l'atteinte des objectifs. Il y a du mentorat en plus qu'il peut aller chercher à même le groupe de formateurs pour s'assurer d'être bien encadré dans l'application de ces nouvelles pratiques de gestion. Plusieurs moyens de nous rejoindre s'il y a un intérêt à s'inscrire pour les sessions du printemps qui s'en vient. La page Facebook du CEMR, notre site Internet, lecemr.com, peuvent nous appeler directement au bureau 276-1906. Donc, l'ensemble de ces plateformes-là permet de nous rejoindre, puis on va être capable de donner l'information nécessaire. La microbrasserie Le Coureur des Bois fête ses 10 ans cette année. Tout au long de l'année 2022, différentes activités auront lieu afin de souligner l'événement. Le directeur du bistrot, Fred Asselin, nous parle des activités à venir, comme par exemple la cabane à sucre prévue le 26 mars prochain. Cette année marque les 10 ans de la microbrasserie Le Coureur des Bois. Ça a débuté en fait le 21 décembre dernier avec la sortie de la bière 10 ans, qui est une triple belge Suisse Griotte. On a ensuite eu le tirage du 10e anniversaire qui s'est fait le 25 février dernier, qui était un panier cadeau de plein de nos produits, parce qu'on n'a pas juste des produits de bière, on a aussi plein d'autres produits qui sont faits à partir de notre bière. Le prochain événement qui s'en vient, c'est le 26 mars prochain. C'est la fameuse cabane à sucre qu'on a annoncée la semaine dernière, qui va être un super bel événement familial qui se déroule de 11h à 16h dans le parking de notre bistrot, qui est juste à l'arrière. Et également, le bistrot va être ouvert. Donc, si ça vous tente de juste passer au bistrot, venir manger un petit nachos, prendre une bière, vous pouvez faire ça. Sinon, il y a également des billets qui se prennent pour avoir accès à de la tire d'érable. Il y a également Banquet Francis qui vont être là pour de la charcuterie. Et belle nouvelle, on va avoir notre renard et notre ours noir à l'érable pour l'occasion, ce qui est super le fun parce que c'est des bières qui sont phénoménales. On a également, pour nos 10 ans, d'autres activités qui vont s'en venir dans les prochaines semaines, donc en lien avec la semaine des bières de la microbrasserie qui est du 1er au 10 avril prochain. C'est vraiment familial. Habituellement, dans la semaine, on met un peu moins d'emphase là-dessus, mais on veut vraiment que tout le monde qui s'attend de venir à Cabane à sucre, venez avec vos enfants. On veut que tout le monde vienne. Ça fait 2 ans qu'il n'y a pas eu d'activité au centre-ville à peu près, avec la COVID et tout ça. Donc, on veut que ça restarte en force. Puis la Cabane à sucre, je pense, c'est l'occasion idéale pour ça. On a également des activités qui vont être prévues du 1er au 10 avril dans le cadre de la semaine des bières de microbrasserie. Il va y avoir une autre activité en lien avec notre 10e anniversaire, une autre activité en mai et une autre en juin à date de prévue. Également, c'est aussi, on a un déconfinement, on a le retour à 100% de capacité dans les restaurants. On a également eu le retrait du passeport vaccinal. On avait déjà des activités qui avaient repris au cours des dernières semaines, dont le Pop Quiz et la Ligue d'impro de Dolbeau-Mistassini qui se produisent ici alternativement le mercredi. On a le prochain Humour des Bois qui est le 26 mars prochain. L'invité, c'est Pascal Cameron, qui est un humoriste qui est excellent. L'Humour des Bois va également avoir lieu le 30 avril prochain. Là, on va sortir les détails, tout ça sur notre page Facebook dans les prochaines semaines, bien sûr. Les gens sont invités à nous contacter via Messenger sur notre page Facebook pour se procurer des billets. Là, il en reste encore. Mais faites vite parce que ça part vite habituellement, surtout la semaine précédant l'événement.
On a notre terrasse qui va ouvrir en juin prochain. On n'a pas encore la date exacte parce que, bien sûr, ça dépend de la météo et de la température. Espérons qu'elle soit de notre côté cette année. On va ouvrir les 2 terrasses. On cherche à avoir assez de personnel pour ça. Donc, c'est sûr qu'il y a ça qui s'en vient. On a une super équipe en ce moment, puis on se tient prêt là, pour quand l'été va arriver. Et pour l'occasion, on va probablement faire un petit 5 à 7, mais en fait, un gros 5 à 7 qui va célébrer nos 10 ans en même temps. Donc, ça va être un super bel événement là, qui va sortir sur notre page Facebook là, en temps et en lieu quand on va avoir tous les détails. Donc, j'invite vraiment toute la population de Dolbeau-Mistassini et des environs à venir à notre cabane à sucre qui va se dérouler le 26 mars prochain de 11h à 16h. L'encart virtuel interactif du club Rotary de Dolbeau-Mistassini a été un franc succès. C'est 14 400 $ qui ont été amassés en tout, incluant un montant de 3 000 $ qui a été reçu pour la vente du chandail et du casque de Shane Gauthier. Cette somme sera investie dans un fonds servant à venir en aide à des jeunes sportifs du secteur. Le joueur des Blue Bombers sera désormais ambassadeur du fonds en question. Groupe Coder s'installe à Dolbeau-Mistassini. L'entreprise d'économie sociale régionale ouvrira sa nouvelle friperie début mai sur la rue des Érables. Nous sommes allés à la rencontre de José Tremblay et Dave Gosselin alors qu'ils découvraient l'avancement des travaux dans leurs nouveaux locaux. Dans le modèle du groupe Coder, on est une entreprise d'économie sociale. Donc, l'idée, c'est la création d'emplois, la création de richesses au service du social et de l'environnement. Donc, vous savez, dans des dons, il y en a énormément de vêtements. Il y a plus, les dons sont en augmentant, donc puis les gens sont plus sensibles à l'environnement, au social, aux friperies. Donc, il y a un marché à Dolbeau-Mistassini, on pourrait dire un marché du réemploi qui était qu'on pense qu'on va combler aussi. Ça va aider l'ensemble de la cueillette, éviter aussi le déchet, le vêtement de se ramasser aux déchets. Bien, le groupe Coder, sa mission, c'est valoriser les gens dans le monde de la récupération pour part avec les collectivités. En partant, donc, on aide le social et on aide l'environnement. C'est nos deux grandes missions. Le groupe Coder, c'est 4 entreprises distinctes où on a une entreprise qui est la flotte de camions. Ensuite, on a une entreprise de valorisation des matières. Puis, on a une entreprise qui est les commerces de détail, friperie et quincaillerie. Puis, on a une centrale où c'est plus l'administration. Dans les friperies, on va retrouver tout ce qui se trouve dans une maison. Vêtements, vaisselle, jouets. La seule chose qu'il n'y aura pas, c'est les meubles. Donc, c'est pas assez grand. On a quand même 6 000 pieds carrés de magasin avec un centre de dons qui est juste en arrière, où voilà, les gens, les employés vont trier le vêtement pour le mettre en magasin par la suite. Donc, c'est ce que vous pensez, ce que vous avez dans la maison, là, au lieu de le jeter là, ou dans le garage, là, venez le porter à la friperie. C'est là, qu'il va être revalorisé, revendu, puis il va faire des heureux. Pour l'instant, les gens viennent porter à la friperie. Ouais, le point de dépôt, le centre de dons ici. On s'attend d'ouvrir dans les alentours du 3 mai. Il y a présentement un poste qui est ouvert de gérant de friperie. D'ailleurs, on a reçu plusieurs CV. Le processus d'entrevue commence la semaine prochaine. Par la suite, les autres postes vont s'ouvrir jusqu'à l'ouverture. Habituellement, nos nouveaux employés sont toujours formés dans nos boutiques existantes. Donc, il va y avoir un délai de formation avant que les personnes puissent travailler dans la friperie de Dolbeau-Mistassini. Il y a des comptoirs vestimentaires. Bon, leur mission première est d'aider les personnes dans le besoin. Nous, c'est pour la population en général davantage. On ne se le cachera pas. Nous, les gens, il n'y a pas de bénévolat. Donc, c'est des gens rémunérés. On paye un loyer, on paye l'ensemble du processus d'une entreprise, sauf que nous, c'est à but social. Donc, les prix sont un peu plus chers dans nos friperies que dans les comptoirs vestimentaires. Puis ça, c'est dû à notre charge salariale, parce qu'on n'est pas en mode bénévole. Mais, tu sais, la clientèle, on touche pas vraiment la même clientèle, mais il y a un point qui relie les deux, c'est les bas prix. T'sais, on est quand même à très bas prix. Là. Même si on est plus cher, c'est peut-être 50 cents. Là. On parle de 50 cents $1, mais c'est pas vraiment plus cher, mais sauf qu'il y a un élément distinctif là. C'est l'aide à la communauté, puis nous, c'est l'économie sociale. Création d'emplois, puis le volet environnemental aussi. Puis c'est un élément qui rejoint aussi le communautaire, le volet environnemental. Eux aussi cherchent à éviter l'enfouissement, à éviter le déchet. Nous aussi, donc là-dessus, on se rejoint. C'est la même mission, finalement, environnementale.
Dans l'économie sociale, c'est, exemple, Groupe Coder n'a pas d'actionnaire, n'a pas de propriétaire. Donc, c'est un conseil d'administration, c'est une entreprise collective. Ça veut dire que même si Coder ne peut pas faire des profits, là, on fait, mettons, des excédents d'opération, ces excédents-là ne sont pas remis à des actionnaires pour augmenter le revenu. C'est redistribué aux employés par la communauté par différentes manières. Là. Des dons, des services gratuits, des conditions de travail très intéressantes. On en est fiers. Oh, oui, il y a une volonté de s'impliquer dans la communauté. Quand Coder s'installe dans un nouveau milieu, on prend le temps de s'installer. Par la suite, on voit quel lien qu'on peut effectuer avec qui. Puis c'est toujours, ça fait partie intégrale de notre mission, d'aider les gens. Comment on va le faire? On le sait pas encore. On va voir le milieu. Là. On va commencer par ouvrir. Après ça, on va voir ce qui va arriver. Les demandes qu'on va avoir. C'est sûr que les demandes de première nécessité, dont des dons de vêtements, des dons, ça va être automatique au début. Là. Les gens qui sont dans le besoin, qui ont des demandes à faire. On a des ententes, c'est à Saguenay-Palma, des ententes avec la commission scolaire, la Croix-Rouge. Fait que s'il y a des besoins urgents, on peut y répondre. Puis par la suite, on va voir comment ça va se concrétiser dans le milieu avec les besoins. On est très fiers de s'installer à Dolbeau-Mistassini. Pour nous, c'est une fierté, oui. Oui, pour l'ensemble du personnel, c'est une fierté aussi, là, de voir que le modèle d'économie sociale, entreprise qui leur appartient en partie, là, parce qu'il n'y a pas de propriétaire. Donc, quand on voit une entreprise d'économie sociale comme Coder s'établir dans des milieux puis grossir, bien, c'est mieux que ce soit des entreprises d'ici que des multinationales de l'extérieur qui viennent s'établir, où les capitaux vont partir. Nous, ici, les capitaux, les dépenses, les revenus qu'on fait à Dolbeau, ils n'iront même pas à Alma, ça reste à Dolbeau. Il y a pas de... Les profits ne sont pas centralisés quelque part. Fait que c'est ça qu'on est bien fiers de ça. À tous les jours, les vêtements sont renouvelés. On s'attend à avoir à mettre en magasin 900 nouveaux vêtements par jour dans notre nouvelle friperie. Puis comme on le fait dans notre réseau de friperie, bien, le linge va tourner d'office. Ça peut être du linge de Saguenay qui se retrouve ici, du linge de Dolbeau qui se retrouve à Alma ou à Saguenay. Donc, il va y avoir une rotation qui va être faite naturellement. Et c'est ce qui complète le bulletin de cette semaine. Pour plus d'informations locales, abonnez-vous à notre page Facebook.